Coucou tout le monde, donc nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tag sur Harry Potter comme je vous l'avais dit. Donc c'est un tag que j'ai repéré sur la chaîne YouTube de Sandrine au fil des mots. C'est le tag du chapeau magique. Les questions je les prends sur le blog La Vie Coccinelle. Donc ici, donc sur le téléphone, voilà. Il y a les questions, etc. Donc commençons maintenant. La première partie sera portée sur l'histoire de Poudlard. Alors il faut savoir que je n'ai pas réfléchi aux questions, donc s'il y a des blancs, c'est normal. Alors, première question, comment as-tu découvert la saga? Alors, j'ai découvert la saga en découvrant les films, voilà. Dès la sortie des films, en fait, je me suis mis à regarder tous les films. Et puis dès que la saga était terminée, j'ai repéré énormément de gens qui parlaient d'Harry Potter tout le temps, qui relisaient les Harry Potter, etc. Et puis, Noël 2014, je me suis décidée à acheter le premier tome et c'est là que je me suis lancée vraiment dans la série Harry Potter. Ensuite, question de as-tu les livres en plusieurs exemplaires ou différentes versions? Non, je n'ai que le tome 1 et 5 dans la collection Folio Junior. C'est 3. Quel est le passage qui t'a le plus marqué lors de la première lecture, tout tome compris? Alors là, c'est vrai que... qui m'a le plus surpris. Alors, c'est vrai que la mort de Sirius, j'ai failli pleurer. J'ai même voilà, j'avais les larmes aux yeux. En ce qui concerne Harry Potter, quand Harry découvre le fourche-langue aussi, ça m'a marqué parce que c'est vraiment un aspect que j'aime bien chez Harry Potter. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, la mort de Sirius, le fourche-langue de Harry quand il l'entend pour la première fois. De la chambre des secrets, il me semble. Je pense. Quel est le livre qui te fait le plus rêver? Je serais tentée de dire le premier. Parce que c'est vraiment là où on découvre Poudlard, donc c'est vrai que ça fait vraiment rêver. On entre dedans comme si on entrait la première fois dans Poudlard. Donc oui, ça serait le premier tome. Après il y a rêver, rêver d'y aller, ou rêver le fait d'avoir vraiment adoré, beaucoup adoré, donc il m'a fait vraiment rêver. Et ça serait l'Ordre du Phénix, le tome 5. Question 5, quel est le livre que tu détestes le plus? Alors, on peut pas détester un livre Harry Potter, c'est pas possible. Mais celui qui m'a moins fait rêver, je reprends le mot parce que je sais pas quel mot mettre dedans. Je dirais que c'est La Coupe de Feu et Le Prince de Sang Mêlé. J'hésite entre les deux, mais c'est vrai que les autres m'ont tous vraiment marqué. Voilà. Sans dire que voilà, ces deux tomes sont vraiment mauvais, hein, non pas du tout. Ensuite, question 6, quelle est ta couverture préférée? Alors là, il y a tellement de couvertures, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour la collection Bloomsbury. Alors je vais vous montrer une photo, si le téléphone le veut bien, avec les nouvelles couvertures. Voilà, je pense que vous avez déjà toutes vu au moins une fois. Elles sont vraiment super belles et du coup si je peux avoir cette box avec ces livres là, ce serait vraiment le summum en fait. Donc certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quelle est ton opinion? Voilà, après mon opinion c'est que chacun est libre d'aimer les personnages qu'ils veulent. Après moi j'ai aimé Harry Potter parce que c'est Harry Potter, parce que le personnage est super bien travaillé quoi. Il faut se demander, on se demande quand même où J.K. Rowling est allée chercher toute cette imagination quoi, c'est un truc de fou, oui, c'est un truc de fou, parce que pour inventer un personnage comme Harry Potter, il faut vraiment avoir des ressources, parce que sinon, ça aurait pas été la même chose. Donc voilà, chacun est libre en fait de penser ce qu'il veut. On passe à la deuxième partie, donc qui est sur la magie des films. Donc en grand temps, qu'en penses-tu des choix? Que penses-tu des choix, scènes coupées, etc. faits pour réaliser les films? Alors, comme dans la vidéo précédente spéciale Harry Potter, je disais que les adaptations cinématographiques étaient vraiment pas mal. En tout cas pour les premières, ça collait vraiment au film. Oh putain. En tout cas pour les premières, ça collait vraiment au livre.
Après, au plus on avançait dans les tomes, au plus les livres se décollaient petit à petit du film. Donc je reste sur un avis positif, hein, global, sur les films, mais c'est vrai que je préfère les livres 100 fois plus. Ensuite, selon toi, donc question 2, selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Alors j'avoue que la grande salle est vraiment super bien foutue. Voilà. Pour la grande salle, le château en lui-même, la forêt interdite aussi, voilà, c'est vraiment le château, la grande salle et la forêt interdite. Pour mettre ça en œuvre, ça a vraiment été un gros boulot, je pense. Et ça donne vraiment un superbe effet, surtout quand les personnages vont dans la forêt et tout, c'est vraiment très bien fait. Et pour moi, c'est mes décors préférés et donc les mieux réalisés. Ensuite, question 3. As-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans? Non, j'ai ressenti la magie 2 fois plus dans les bouquins que dans les films. Alors pareil, je me répète, la magie était très bien fournie dans les premiers films, etc. Mais c'est vrai que je peux pas dire que les films étaient mieux que les bouquins au niveau de cette sensation magique, etc. Les livres sont 2 fois mieux au niveau là. Question 4, pardon. Quel acteur a été le plus convaincant selon toi? Le plus convaincant, évidemment Harry Potter, hein, Harry Potter c'est Harry Potter. Ils jouent tous très bien, voilà, ils ont tous leur propre rôle. Ils sont, je trouve, dans la peau du personnage tous. J'aurais pas vu d'autres acteurs jouer, par exemple les frères Weasley, là, les jumeaux. Voilà, ils ont une tête en fait à jouer ces persos. Après c'est vrai que le personnage de Severus Rogue doit être vraiment difficile à jouer et je trouve que l'acteur qui le joue a vraiment un grand talent. Dumbledore aussi, il faut avoir cette sagesse, cette façon de parler, etc. Voilà, j'ai une préférence pour ces 3 personnages. Après c'est vrai que chacun joue extrêmement bien leur rôle. Donc, ne parlons même pas de Ron Weasley, voilà. C'est vraiment des personnages excellents et des acteurs Question 5. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Alors, le film que je préfère, ce serait... Alors là, c'est vraiment compliqué parce que j'hésite entre le 1, le 3, le 6, voilà. Donc j'hésite en fait entre donc, le premier Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban et l'Ordre du Phénix. Voilà, donc ça vous donne un petit top 3 en fait, un petit top 3. Donc oui, ça serait le premier, donc Harry Potter, donc la chambre des secrets. En 2e place, l'Ordre du Phénix. Et en 3e place, le prisonnier d'Azkaban. Et celui que je déteste, alors comme j'ai dit dans la présente vidéo aussi, ça serait la Coupe de Feu que j'ai le moins apprécié en film, même s'il reste excellent quand même. Mais c'est vrai que c'est le moins apprécié de tout. Que penses-tu? Bah oui. Question 6. Que penses-tu des musiques de la bande originale? Ah bah alors là, la musique, elle te reste dans la tête 24 heures sur 24. Voilà, une fois que j'écoute le thème d'Harry Potter, ça me fait tellement un effet que des fois je suis obligée d'accélérer le film pour pas entendre cette musique parce qu'après je l'aurai tout le temps dans la tête, j'y penserai tout le temps, etc. Donc je pense que le choix de la musique est vraiment très bien fait. Très bien fait. 7. As-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres? Non, mais c'est un projet, j'en ai discuté. Je pense que pour l'année de mes 18 ans, j'organiserai quelque chose pour que je puisse aller à Londres et que j'aille visiter les studios parce que je veux ma baguette, je veux la carte du maraudeur, etc. Donc voilà, je veux vraiment y aller, c'est vraiment... peut-être pas un rêve, mais ensuite, 3e partie, la salle sur demande. Question 1. Si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Que c'est un génie. C'est un génie doté d'une imagination sans limite. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une auteure de très bon goût. Et voilà, je dirais juste que c'est un génie. Pour inventer une saga comme ça, c'est vraiment être un génie. Ensuite, question de
quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi? Eh ben, disons que ça m'a transporté ailleurs, comme la plupart des livres, hein. Mais voilà, Harry Potter, c'est vraiment Harry Potter. C'est vraiment inexplicable en fait. Maintenant, je comprends les gens qui ont lu Harry Potter et qui n'arrivaient pas trop à en parler parce que ça a fait un effet très particulier. Et maintenant, je suis dans ce cas-là. Et du coup, moi aussi, je ne sais pas trop comment expliquer. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse très claire parce que c'est vraiment inexplicable. Pour comprendre, il faudrait les lire. Et voilà. Donc, si vous savez, vous, comment l'expliquer, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et puis, ça me donnera l'occasion de voir aussi si on exprime la même chose. Ensuite, question 3. Pour toi, Harry Potter est une passion. Qu'en pensent tes proches? On me prend pour une tarée. Oui, parce que dans ma famille, je suis la seule à lire comme ça. Du coup, quand je leur parle de livres, ça leur passe un peu... voilà. Et surtout d'Harry Potter en fait, parce que eux n'ont jamais lu Harry Potter. C'est pas quelque chose qui les passionne. Dans mes amis, presque personne qui les a lus. Du coup, je passe pour une tarée en fait, oui. Une tarée, oui. Voilà. Ensuite, 4. Tu préfères les livres ou les films? La réponse vient toute seule, hein, les livres évidemment. Question 5. Possèdes-tu des objets de collection? Dis-nous lesquels si possible, montre-les-nous. Non. Non, je n'ai aucun, je n'ai rien du tout. Mais si je vais à Atlanta, que je vais dans une boutique ou quoi, je peux m'acheter une baguette, je me l'achète. Ou n'importe quel objet Harry Potter, ça reste du Harry Potter, du coup je me le garde, je me l'achète. Et bien sûr, Question 6. Es-tu déjà allé au parc Harry Potter en Floride? Sinon aimerais-tu? Si oui, vas-tu y retourner pour voir l'extension qui a ouvert en 2014? Non. Non. Mais vu que la Floride en fait, il y a la Floride et il y a la Géorgie. Et dans la Géorgie, donc il y a Atlanta et la Floride ici. Prions pour que ma famille d'accueil soit très gentille et m'amène Harry Potter, mais je pense que ça sera pas, mais c'est un projet, oui. Déjà, si j'arrive à aller à Londres, à l'exposition Harry Potter à Londres, je serai la plus heureuse. Alors en Floride, c'est même pas la peine, alors, vu que j'ai vu un vlog de Andrew Phoenix qui est allé justement donc, en Floride, dans l'univers d'Harry Potter, comment dire que ça m'a un peu mis les boules, parce que moi j'y étais pas, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup y aller. Ça serait quelque chose à faire dans ma Question 7. As-tu été à des événements Harry Potter ou organisé des soirées sur ce thème? Non plus, parce que je suis un peu la seule en fait dans mon ensuite, donc, dernière partie, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Le Veritaserum. Question 1. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel serais-tu? Alors, je serais une chouette. Parce que les chouettes sont chouettes. Le jeu de mots, c'est obligé. Voilà. Mais oui, ça serait une chouette, parce que j'adore les chouettes. Tout simplement. Voilà. Ensuite, question 2. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Le bureau de Dumbledore. Voilà, c'est le premier lieu qui m'est venu en réponse à cette question. Le bureau de Dumbledore, parce que c'est vrai que c'est vraiment un lieu, mais waouh quoi. Il y a plein d'objets, c'est vraiment super bien fait avec le phénix, le grand bureau, la pancine, etc. Donc franchement, ce serait le bureau de Dumbledore ou la salle sur demande. Ensuite, question 3. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Alors là, c'est un peu compliqué parce que niveau sport, je suis pas trop calée. Voilà, je fais de la danse, mais c'est tout. Poursuiveur, je pense pas parce que je suis myope, alors j'aurais été dans la merde. Peut-être au goal. Peut-être au goal, oui, parce que je suis assez forte pour ça. Mais c'est tout, voilà, peut-être au goal pour arrêter, etc. Mais voilà, je pense que ça aurait été le summum. Question 4, quel serait ton patronus? Ça aurait été un tigre, parce que voilà, le tigre, c'est... Déjà, c'est mon signe chinois, voilà. Le tigre, ça a été une grande passion quand j'étais plus petite. J'avais un blog, etc. Voilà, ma vie était consacrée au tigre. Et c'est mon animal un peu préféré. Du coup, oui, mon patronus serait... un tigre. 5. Si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Alors moi j'ai un faible pour le sortilège Espero Patronum. Je sais pas pourquoi, moi ça sonne super bien. Voilà, il y a une petite touche poétique, moi j'aime bien. Voilà,
Oui, je pense que ça serait Spero Patronum avec peut-être Expelliarmus. Mais voilà, il y a trop de sortilèges pour en trouver un. Mais c'est vrai que celui qui se démarque pour moi, c'est Spero Patronum. 6. Quel cours de magie aimerais-tu suivre? Les défenses contre les forces du mal. Ouais, ça. Ou avec les cours de magie avec le professeur Flitwick. Je crois que ils ont tellement des noms. Flitwick ou... Alors, on va regarder ça, hein? Non, bref. Donc, ouais, comme cours de magie que j'aimerais suivre, donc ça serait les défenses contre les forces du mal avec Lupin, avec le professeur Lupin de préférence, ou sinon les cours de métamorphose avec le professeur McGonagall. Ouais, parce que ce sont des profs vraiment géniaux. Et donc voilà, ensuite, ah oui, et aussi, juste pour être dans le cours de Madame Chourave, voilà, juste pour le nom du professeur en fait, parce que Chourave, ici, dans un langage, Chourave, c'est un peu, ouais, tu m'as Chourave, c'est-à-dire que tu m'as volé. Du coup, ça aurait été assez marrant en fait, mais bon, ça c'est juste une petite parenthèse, un petit peu inutile, je l'avoue, mais voilà, j'avais envie de... Et dernière question, quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis? Les jumeaux Weasley, sans hésiter, les jumeaux Weasley, parce que c'est des personnages extraordinaire. C'est vraiment... Ça aurait été mes meilleurs amis. Voilà, ça aurait été mes meilleurs amis. Parce qu'ils sont vraiment super marrants. Et vu que moi, j'ai tendance à aimer faire rire les gens, je pense que je me serais très bien entendue avec eux. Donc voilà, ça aurait sans hésiter, ça aurait été eux deux. Et voilà. Parce que après, bon, le reste de personnages, voilà. Je sais pas, j'ai une préférence pour les jumeaux Weasley. Ça s'explique pas forcément parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ces jumeaux là. Du coup ces gens là me comprendront pourquoi. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Et donc voilà, donc faut que j'arrête de dire donc voilà quoi. C'est un truc de fou. Ouais mais il n'y a que ça qui sort. La vidéo... Non. La vidéo est maintenant terminée, ça m'a beaucoup fait... Ça m'a fait plaisir de faire ce tag, les questions étaient vraiment intéressantes, je me suis amusée à répondre à ces questions. Ça reste du Harry Potter, donc ça reste forcément plaisant à faire, de se replonger dans l'univers Harry Potter, etc. Moi je trouve ça vraiment super bien. J'espère que ce tag vous plaira, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur Harry Potter, je pense pas, mais de toute façon vous serez au courant. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à... Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous fais de gros bisous.